Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kishlé, la 20e année, comme j'étais assise dans la capitale. Anania, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai, je priai devant le Dieu des cieux, et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux que tu aimes et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé tes commandements, les lois et les ordonnances que tu prescris à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, et prononcée. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi le peuple. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai, je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors et chanson du roi. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre éternel Père Céleste, dans la minute ça, Seigneur, vient devant encore. Pour parole qui saute lire. Mando, Seigneur Dieu, c'est poussé par le Saint-Esprit que nous sommes capables de parler pour vous. Parler. Et toute bagaille va changer. Dans le nom de Jésus. Il vivrait au siècle des siècles. Amen. Le livre de Néhémie, à soi nous apprenons Néhémie comme un leader religieux. Néhémie comme un leader religieux. Et ensuite, pour nous capables de montrer la foi de leader, un monde qui a servi bon Dieu. Un leader dans le temps de crise. Dans le temps de crise, c'est ça que fait nous dire, pour nous chercher qui foi de gagner. Dans le temps comme leader, pour qui foi dans les moments difficiles. Toute bagaille semble noire. Pour Néhémie, voulait servir bon Dieu dans le monde. Et le mot Néhémie veut dire consoler. Et dans Matthieu 5, verset 4, il dit, heureux et affligés, car il va consoler. Amen. Dieu et bon Dieu est le Dieu de toute consolation. Amen. Quel que soit problème, quelle que soit la difficulté, mais bon Dieu est capable de consoler. Amen. Amen.
Et nous croyons que Néhémie, comme leader religieux, comme chrétien, nous-mêmes comme chrétiens, leaders, frères et sœurs, qui ont servi bon Dieu, le nous en face d'une difficulté pareille, le nous en face d'un problème sans solution, le nous en face d'un problème nous pas capables de surmonter, qui est impossible pour nous, faire comme Néhémie. Écoutez qui ça Néhémie va dire. Nous sommes capables de comprendre, comme Néhémie, ils ont rescapé, c'est-à-dire que qui est dans la captivité et qui était dans le travail qui t'a fait pendant que la captivité la caïwa. Nous sommes capables de prendre l'exemple de nous-mêmes, qui est capable là, qui est en Haïti, ou bien qui ici, qui a un gros job. Néhémie, qui a un job de premier ministre. Parce que Néhémie, c'est lui qui était la caïwa. Et chanson du roi, il était doué pour goûter, manger roi. Et boisson que le roi a boire avant que le roi te servi pour le manger. En moment ça, visage, pour roi, tu es capable de sourire. Oui, mais ça le dit oui. À ce moment, son visage devait être souriant pour capable de dissiper le roi, pour capable de faire roi, pour le visage capable de rire en souriant, pour être capable de faire que le roi content. Parce que si le roi devait être souriant pour dissiper le roi, de doute sur la pureté du breuvage, parce que le roi était tellement ennemi, il n'a pas de personne confiance. C'était Néhémie qui était la caille comme chanson, qui était capable de goûter manger, qui était capable de goûter boisson, pour être capable de boire. Mais, pas de l'autre monde confiance. Autrement, si on bagaille est arrivé, la vie de Néhémie est capable en danger, c'est la mort, pas vrai? C'est avant la mort pour Néhémie. Et Néhémie t'a vivre dans un grand palais d'hiver, il a vécu un grand côté, il était une belle promotion, un bel job. Tant que nous-mêmes qui avons un bel job là, qui avons un job, mais ou pas loin que gon bagaille qui la caille Néhémie, qui est plus important, c'est Jésus. C'est bon Dieu qui le met. Il voit bon Dieu la caille. Il bon Dieu plus important que le job là, que le gros portefeuille là, que le job premier ministre que Néhémie te gagne. Il est plus important. Il vivait dans le grand palais du roi du Vert, assise, la capitale de la Perse, parce que le roi créait le complot. Le roi te fait un complot. C'est ça. Il demeurait solitaire, il était demeuré seul, et il devait rechercher la présence d'un homme. Il avait besoin de la présence d'un homme sage. Il avait besoin de sage. Un monde qui est discret. Alléluia. Il y a un monde qui est compétent pour servir avec un roi. Il faut être capable compétent. C'est ça, Mabdou. Néhémie jouait le rôle de premier ministre. Yes. Et maître des cérémonies. C'est Néhémie qui pour couper, racher, qui pour faire toute bagaille. Vous voyez ça? Mais Néhémie avait un problème. Quel était le problème? Tout d'abord, pendant Néhémie là, Néhémie a identité. Il est comme un juif de Juda qui évoluait dans la captivité babylonienne sous l'empire du roi Artaxerxès selon nous. Il parlait hébreu,
il parlait la langue babylonienne, donc il était en captivité. Néhémie pas venu pour connaître la langue encore. Il parlait hébreu, langue babylonienne. Il était changé. Il bat identité dans versets 1 et 2. Dans la position là, et chanson d'ivoire, comme me demande, pour te goûter, manger d'ivoire. Mais souci, mais qui dans souci, côté que le t'a demandé à frère, l'un de mes frères, un frère, et quelques hommes qui étaient dans l'autre bois, dans la captivité de Juda, ils questionnaient au sujet des rescapés, des gens qui étaient restés là-bas, qui étaient l'autre bois dans la captivité, et ils ont eu une mauvaise nouvelle. Et au sujet de Jérusalem, ils parlaient de Jérusalem. Ils ont répondu, les gens qui l'autre bois, ils restés dans la captivité, sont dans la province, au comble du malheur, la vie en danger. Et l'opprobre, il y a humilié, et les murailles de Jérusalem sont en ruine. Et Jérusalem et ses portes sont consumées par le feu. Porte Jérusalem, il a brûlé par le feu. Lorsque Néhémie, lorsqu'il entendait ça, il dit, l'entendez ces choses, je m'assis comme un homme de Dieu, un homme de prière. Et là, comme un homme de prière, je m'assis, je plairai, ou même longtemps de problème, ou bon problème, qui ça pour faire, c'est pour venir avec genoux, c'est pour la prière, c'est pour gêner, c'est pour chercher présence de mon Dieu. Les bagailles sont pas capables encore, les bagailles sont impossibles, c'est pour chercher la présence de Dieu. Néhémie t'a prié. Je priais devant le Dieu des cieux, m'a prié pour le peuple là, devant le Dieu des cieux. Il me dit comme ça, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, c'est pour faire prier ça. L'on nomme ça, des miracles qu'a fait, pour changer, parce que bon Dieu remet au nom non. Il remet au Dieu grand. Ô Éternel, Dieu des dieux, Dieu grand et redoutable. Dieu n'est-il pas grand pour vous? Est-ce que bon Dieu n'est pas redoutable? Les bagailles privés, les gens en danger, l'ont invoqué, il dit invoque-moi du sein de la détresse, je te délivrerai. Est-ce que Dieu n'est pas redoutable? Et qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment. Et bon Dieu fait miséricorde à monde qui remet. Vous entendez ça, bon Dieu dit, l'homme remet mon Dieu, il accorde, il faut grâce. La grâce tombe sur vous. Et je priais le Dieu des cieux et je dis, Néhémie a prié, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance, bon Dieu qui garde l'alliance. Le bon Dieu te dit, il fait alliance à vous, il fait alliance à vous pour le temps et pour l'éternité. Mais l'homme, il fait alliance demain matin. Alliance là, gâté, tombé à lui. Oubliez l'alliance que tu fais là. Oubliez qu'il te dit oui. Mais bon Dieu, il fait alliance, il fait alliance là pour l'éternité. Il remet pour tout le temps. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Bon Dieu, il remet net. Amen. Il paraît mon petit aujourd'hui, il paraît mon pour demain. Depuis que le jour que tu es fort là, il te fait provision. Amen. Amen. Que ton oreille, la parole avec bon Dieu, que ton oreille soit attentive, que tes yeux soient ouverts. À l'oreille ou capable d'entendre qui ça m'a dit, comment le peuple est en danger. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse. Écoute tes prières, mon Seigneur. Assoyez, tu répètes avec moi. Seigneur, écoute tes prières, mi ou non. Seigneur, écoute tes prières. Seigneur, exauce tes prières, mi ou non. Seigneur, fais merveille pour moi, non. C'est vous seul qui est capable de faire merveille ça pour moi, Seigneur. Écoute la prière de ton serviteur que je t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants,